Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une 4e version de pochette et après c'est promis, pour cette année en tout cas j'arrête. Vous aurez déjà pas mal de choix, donc je vous remets en barre d'informations les liens vers les vidéos précédentes avec des versions différentes de ces pochettes cadeaux. Je vous rappelle qu'on fait une version pour carte cadeau ou chèque ou billet plié et une version plus grande pour y mettre des choses plus grandes type jeu à gratter, pourquoi pas des photos ou des cartes cadeaux un peu plus volumineuses. Ici donc on a déjà fait une version plate comme celle-ci et deux versions à poser avec une épaisseur que l'on peut poser. Pour la dernière que je voulais vous proposer, c'est une nouvelle version plate, très facile à envoyer si vous avez besoin de les poster par exemple ou de les mettre dans une enveloppe. Et celle-ci donc, alors, la seule différence qu'il y aura avec celle qu'on va faire, c'est ce modèle pour les cartes cadeaux. Ici, j'étais partie beaucoup trop large. C'était pas nécessaire de le faire autant. Donc, vu que je veux économiser du papier et surtout utiliser pour la décoration mes chutes de papier déco, je vais vous proposer de la faire un tout petit peu moins large. Ici, donc, j'avais choisi un système de petites bandes comme ça pour fermer. Ça se présente comme ceci et on a la carte cadeau qui se glisse dans une petite fente ici. Donc là j'ai mis un joli design mais ça peut très bien être un emplacement pour écrire. Voilà, comme ceci et ça se referme tout simplement comme ça. Et la version plus grande, je vous avais dit que j'essaierai de vous proposer des modèles différents, enfin des systèmes différents pour la fermeture. Ici j'ai opté pour une attache parisienne et un petit tag comme ça qui vient retenir la carte fermée. Donc ici on a juste à pousser et contrairement à l'autre c'est le bas qui vient par devant et on a comme ceci, hop, un grand espace. Donc si on a plein de choses à écrire, sinon on peut très bien mettre un motif. Et ici pareil, l'emplacement pour la carte cadeau, les jeux à gratter, etc. Ici j'en avais pas sous la main, donc j'y ai placé une carte de la collection. Et voilà ce que l'on obtient. Donc ici, voilà, on ferme d'abord le haut, ensuite le bas et on tourne le tag pour refermer notre carte. Pour ça, on va utiliser donc pour ma part du papier uni d'abord. J'ai choisi du papier DCP blanc en 160 grammes. C'est largement suffisant parce qu'il va être doublé de papier déco sur tous les côtés. Donc une fois doublé, c'est très rigide. Et on va commencer par la pochette cadeau. Pour ça, on va avoir besoin d'un rectangle de papier de 29,7. Alors moi ici j'utilise une chute de papier parce que j'en ai déjà fait plein. Si vous entamez une feuille, gardez bien l'autre partie, soit pour en faire une autre de ce même type, ou on en aura besoin pour le modèle de taille supérieure. Ici je vais garder les 29,7 et je vais retailler à 7 cm sur la largeur. Maintenant, je fais faire un quart de tour à mon papier et on va marquer des plis. Donc sur les 29,7 cm le long de ma règle, on va faire un premier pli à 6, 16, 19,5 et 23 cm. J'ai appuyé les plis pour vous montrer le système, c'est-à-dire que on a une partie ici qui sera le rabat supérieur, ici l'espace qui sert de dos de carte et éventuellement pour la place de notre message. Ici nous avons deux plis qui font 3,5 qui vont nous servir à former l'emplacement pour la carte cadeau et en bas le rabat qui viendra fermer notre carte vers le bas. On va s'occuper de la partie ici, donc des deux plis de 3,5 cm que j'ai pliés en montagne, comme ceci. On va simplement, c'est vraiment très simple, vous allez voir, on va se mettre au dos
comme ceci. Et on va mettre un filet de colle sur les 3 côtés pour refermer cette partie ici et avoir, hop, le pli collé, mais pas entièrement parce qu'il faut laisser la place pour la carte de passer. Donc simplement au dos, on va mettre de la colle sur les 3 côtés, donc les 2 petits côtés ici, simplement un filet de colle, et en bas pour pas que notre carte se fasse la malle de l'autre côté. J'ai mis de la colle uniquement sur les 2 petits côtés et sur le long du pli ici pour refermer cette partie. Je vais prendre, donc il va falloir ouvrir cette partie ici pour pouvoir y glisser quelque chose. Donc je prends mon tapis de coupe, ma règle, un crayon et mon cutter qui est là. Et je vais donc simplement sur cet élément là, donc le pli que l'on vient de coller, hop, je vais me faire des petits repères. Alors prenez bien la largeur de votre carte cadeau éventuellement. Moi ici donc j'ai des tickets de cinéma qui font 5,5, c'est la taille un petit peu près standard des cartes. Hop, donc je sais que j'ai 7 et 5,5. Donc éventuellement je peux positionner ma carte sur le pli, donc ici, voilà, et je me fais des petits repères à 7 mm de chaque côté, comme ceci, sur le bord de mon pli. Voilà, ici c'est le pli de 3,5 qui n'est pas collé, et entre ces repères, avec ma règle et mon cutter, je vais simplement éliminer 1 ou 2 mm, pas plus, pour ouvrir mon espace cadeau. Et voilà, le tour est joué. Ma carte est déjà finie. Il n'y a plus qu'à la décorer maintenant. Donc j'ai bien mon emplacement pour y glisser ma carte. Comme ceci, c'est bien fermé au dos pour bien retenir la carte, sinon elle pourrait partir de l'autre côté. Et hop, je referme comme ceci. Et puis après, au choix, soit d'abord le bas et le haut comme j'avais fait sur celui-ci pour y mettre, pourquoi pas, un passant. Ou alors si vous décidez de mettre un système de flippette comme j'ai fait ici, et bien à ce moment-là, on referme le haut puis le bas. Bon, moi je sais pas encore comment je vais le faire. Je la décorerai hors caméra et je vous montrerai le résultat après. Voilà, donc pour ce système avec la carte cadeau qui se balade un petit peu comme ceci. Maintenant, pour le modèle de taille supérieure. Ici, on va avoir besoin de 2 morceaux de papier pour effectuer notre grande bande. Vous avez vu un petit peu le système sur la carte cadeau. On se fabrique une bande qu'on vient faire, on vient faire un pliage et une petite découpe. Ici, pour le grand modèle, j'ai pas réussi à faire tout dans une seule feuille, donc il va nous falloir 2 morceaux. Le premier qui fera 29,7 par 12 cm et un autre qui fera également 12 cm mais sur 21 cm de large. Mes 2 morceaux. Sur le premier, donc celui de 12 par 29,7, sur les 29,7, on va marquer un pli à 1 cm et 17,5. Sur le deuxième rectangle, sur les 21 cm, on va marquer un pli à 7 et 14 cm. Je vais une nouvelle fois appuyer mes plis et là ici donc sur ce morceau on a en fait 3 parties de 7 cm, donc 2 de ces rectangles on va dire qu'on a marqué ici, il y en a 2 qui nous serviront d'emplacement pour notre cadeau et l'autre qui viendra se plier dans l'autre sens. Donc le morceau de 21 par 12 avec les 2 plis à 7, il va falloir le plier comme ceci.
j'ai mes deux éléments. Maintenant, je vais pouvoir assembler. Le pli de 1 cm que l'on a sur notre grande bande, ça va nous servir de pâte de collage pour assembler les deux éléments entre eux. Donc, je vais installer du double face pour ma part sur cette languette, biaiser un petit peu les bords et assembler en collant l'autre élément par-dessus comme ça pour nous former une grande bande. Donc les deux plis de 7 cm qui sont ici, on va faire exactement la même étape que pour la pochette carte cadeau, c'est-à-dire que au dos, on va installer de la colle sur les deux petits côtés et sur le pli ici pour refermer en les collant l'un sur l'autre pour obtenir ceci. J'ai mes deux plis de 7 cm ici qui sont collés l'un sur l'autre uniquement sur 3 côtés. Ici, au niveau du pli, je n'ai pas mis de colle pour, comme tout à l'heure, pouvoir l'ouvrir avec ma règle et mon cutter sur 1 ou 2 mm sans aller jusqu'au bord parce qu'il faut quand même que notre pochette reste bien fermée sur les côtés. Je trouve que ça fait une finition plus jolie. Donc soit vous avez déjà votre carte cadeau et à ce moment-là vous pouvez la positionner sur le bord et simplement recouper marquer à quelques millimètres des bords. Moi je ne l'ai pas, donc je vais faire comme tout à l'heure, je vais marquer à 7 mm un petit repère et couper entre les deux sur 1 mm. Nous avons l'espace au milieu ici pour y glisser notre carte cadeau, nos tickets à gratter, un chèque, des billets, enfin, des bons porteurs, pourquoi pas, allons-y, peu importe, pour y glisser votre cadeau. Et ici on a quand même un grand espace plein qui est le dos de notre carte sur lequel nous pouvons venir écrire, ce qui est très facile parce que même si ça donne un petit peu de volume une fois déplié, c'est facilement pliable pour pouvoir venir et écrire par dessus. Voilà, donc encore ici vous avez la possibilité soit de fermer les deux rabats du bas et celui du haut pour un système de fermeture par bande, par scratch, par ce que vous voulez. Pourquoi pas aussi ce système-là, mais à ce moment-là, au lieu de l'installer sur le haut, comme j'ai fait ici, parce que moi c'était un tag qui avait un sens, c'est un die cut de la collection de Sandrine. Il avait un sens, donc j'allais pas lui mettre la tête à l'envers par plaisir, mais si vous avez un autre motif qui n'a pas de sens, vous pouvez très bien l'installer sur le rabat du bas et qui vienne bloquer le rabat du haut. Ou sinon, si c'est comme cette configuration ici, eh bien vous inversez et vous fermez d'abord le haut puis le bas. Voilà, c'est au choix. Moi, je vais les décorer hors caméra et je vous montre tout de suite après le résultat. J'ai commencé à décorer ma grande pochette et je me suis dit que j'allais vous montrer le système de flippette pour fermer ma pochette. Donc comme je vous le disais, moi j'ai choisi ce tag pour fermer ma pochette et du coup il a un sens. Donc je suis obligée de l'installer sur le haut pour que mon petit lapin il soit dans le bon sens et pas la tête à l'envers. Donc mon rabat du haut se ferme avant celui du bas. Ici, c'est le papier que j'ai prévu d'installer à l'intérieur, ici. Donc, pour ça, je vous conseille de préparer votre élément qui vous servira de flippette et de le positionner légèrement au-dessus du rabat. Voilà, vous fermez votre pochette comme elle le sera au final. Alors moi, je vais centrer à peu près ici. Voilà, je suis bien. Je suis à 6 cm. Et de bien vérifier que votre flippette, votre élément de flippette puisse s'ouvrir complètement. Si vous l'installez, par exemple, si je le mets trop bas ici, eh bien j'aurai beau le tourner dans tous les sens, il gênera toujours l'ouverture du rabat du bas. Donc je le positionne centré pour ma part, après c'est pas du tout obligé, et je laisse 1 ou 2 mm entre le bas
de ma flippette et le haut de mon rabat ici. Comme ça, je sais qu'il ne gênera pas, qu'il pourra vraiment s'ouvrir correctement. Hop, et je fais un petit repère avant de percer mon papier sur ce repère, d'installer une attache parisienne avec ma flippette et ensuite je vais coller mon papier à l'intérieur pour cacher les pattes de mon attache parisienne. Et voici donc le modèle, grand modèle fini. Je vous montre également le petit que j'ai fini de décorer. Je suis partie sur le même système de fermeture que mes prototypes. Voilà, donc flippette comme ici et bandeau tout simple pour celle-ci. Voilà, donc je vous montre rapidement ce que ça donne. Hop, donc ici on a bien un emplacement pour écrire un petit message, la carte cadeau et hop, c'est refermé avec un bandeau et ça reste très plat pour éventuellement l'envoyer par la poste. Et le grand modèle donc que je viens de finir avec vous avec le système de flippette, hop, comme ceci. Et ici pour l'instant j'ai mis une carte de la collection et on a un grand emplacement pour écrire un message. Voilà. Voilà, donc cette série de pochettes cadeaux se termine parce que les fêtes se terminent, je pense, au moment où je vous parle. J'espère que ça vous donnera des idées, pourquoi pas pour un anniversaire, pour une fête, pour n'importe quelle occasion où l'on veut offrir quelque chose. Faire une petite pochette personnalisée, c'est toujours sympa. Moi, je vous souhaite bon scrap et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!